Vermine peut-être un peu trop, mais il n'y avait pas beaucoup d'ouverture pour lui. Il a un tir dévié, le retour de Patry, le but! Stéphane Patry qui ouvre la marque et c'est 1-0 Genève. On parlait de patience avec Vermine. Ben là, Patry a été patient lui aussi et ça a payé. Il a réussi à déjouer habilement Leonardo Giannoni. Et là, les officiels qui vont se consulter. On va aller à la reprise vidéo. Voilà, les deux arbitres là qui vont aller revoir ce but de Stéphane Patry. S'il est confirmé, ce serait son 3e de la saison à l'attaquant de 21 ans. Il égaliserait son total de l'année dernière. On va revoir ici Patry qui prend un retour et déjoue habilement Giannoni. Mais est-ce qu'il y a eu contact avec le gardien avant? On va revoir ici. Ça ne semble... Ah, ben peut-être lorsque Giannoni plonge. Est-ce que c'est ça qu'on veut revoir chez les officiels? Ja, gesagt, ist low. Ist outside. Er ist outside, fährt und um. Keine Berührung. Giannoni geht ihm entgegen. Alors, on voit très bien là, de cet angle, Giannoni qui, en plongeant, il est sorti lui-même de son demi-cercle de protection. Et c'est lui qui a initié le contact avec Patry. Et ça n'a pas été très long pour les officiels. On est déjà prêt à rendre notre décision. Et ce but qui... Shore, embêté quelque peu par Eric Fehr, a réussi tout de même à rejoindre son défenseur Geiser à le but! Tobias Geiser qui réussit à déjouer Manzato. Est-ce que... Et là, on indique tout de suite qu'on va aller à la reprise vidéo là, au ralenti. Cette rondelle qui a semblé dévier devant, est-ce que c'est Abdelkader qui a touché à cette rondelle? On va revoir le tir de Geiser. Un tir très haut, mais je pense sous la barre transversale. Et Abdelkader qui redirige cette rondelle à bout de bras et ça déjoue Daniel Manzato. De cette vue-là, c'est très limite. Mais est-ce que ce sera assez pour renverser la décision? On a vu le même genre de jeu hier sur le but d'Eric Fehr qui a été accepté, là, le 2e de Genève face à Lausanne. Et Eric Fehr, qui est un joueur plus grand qu'Abdelkader, on a quand même accepté ce but. Il n'y a pas vraiment d'angle concluant, là, si ce n'est peut-être celui là en bas à gauche de votre écran. C'est d'ailleurs lui qu'on va aller tenter de grossir. Là. Le problème, c'est qu'on perd un peu de vue cette rondelle. Revoyons ici le point de contact qui se fait un petit peu plus tard. Là, c'est difficile avec la mitaine de Manzato qui apparaît là. Sind wir gerade unterwegs? Danke. Möchtest du auf die Havarie oder spielst du das live? Gerne. C'est probablement la vue ici la plus concluante qu'on peut avoir. La canne qui semble être sous la barre transversale, du moins pas assez pour renverser la décision, à mon humble avis. C'est très, très serré quand même. Aber da ist ein Puck durch. Und du siehst eigentlich nicht wirklich viel. Da ist ja immer noch, da ist der Puck schon hinten und da ist schon. Difficile à dire là, avec ce ralenti quand même. On est prêt à rendre notre décision du côté des officiels. Rejoint Shore à Kovar et là, il y avait Marchini, le but! Ben Marchini s'est fait oublier. Et ça crée un surnombre tout près de la cage de Daniel Manzato et Zouk qui prend les devants 2-1. Et là, on suit Abdelkader. Est-ce que c'est lui qui a touché à la rondelle ou c'est Marchini? Difficile à dire de notre place de commentateur. On va mieux voir sur le ralenti. Revoyons cet échange. Kovar, très patient, remet pour Marchini cette rondelle qui a, je pense, été touchée avant qu'elle arrive à Marchini.
Donc, Shore pour Kovar. Et Marchini là, qui est arrivé rapidement pour se donner en option de passe. On va revoir là, du haut de l'écran cette rondelle et qui a été touchée par Abdelkader finalement. Deuxième du match, troisième de la saison. Et Zouk qui profite de ses chances.